Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Alors pour cette semaine, on va prendre le petit message avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Ensuite, on prendra le message pour le domaine professionnel, financier, matériel avec l'oracle de Vinci. Et comme d'habitude, le tirage à cette carte avec le tarot, le normand, la bonne aventure, le relationnel avec l'améthyste love et pour terminer la vidéo avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes pour le message sentimental. Allez, c'est parti, on y va pour nos amis Sagittaires, ascendant les signes lunaires en Sagittaire pour la semaine du 24 février au 2 mars 2025, s'il vous plaît. Quel est le message? Et nous avons l'ancrage, on en a deux, et la fidélité. Fais le vide en toi, ici et maintenant, pour laisser partir tes vieilles énergies et tes idées inutiles pour enfin revenir sur Terre. C'est une très bonne idée et va de toi en te promenant, de préférence dans la nature ou en créant. Dessin, écriture, musique, méditation. Pour t'ancrer, c'est à 100% une réussite assurée. La fidélité, sois fidèle à toi-même en toutes circonstances. Recentre-toi rapidement. Si tu es sur le point de céder à la tentation, fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. L'ancrage, donc si garder les pieds sur terre et surtout attention justement aux tentations. Et nous avons ici la ténacité. Tu trouveras la force suffisante en toi-même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre. Ne t'arrête pas en chemin, pour rien ni personne. Tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif. Voilà, donc les amis, même si les influences extérieures vous disent le contraire, suivez votre instinct. Allez, on y va avec l'oracle de Vinci pour le message matériel, financier, professionnel. L'alliance, l'union, la complicité, l'incertitude et le doute. Mais on va, comme il a sauté rapidement, et ben voilà, on voit la une. La recherche, l'expérience et la formation. Le secours et l'aide et le renfort. Donc ici, si vous avez besoin, vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça, d'expérimenter, de faire des recherches, peut-être de vous lancer dans une formation, peut-être que vous avez besoin de renfort pour trouver une solution, pour approfondir quelque chose, un savoir, des connaissances. C'est peut-être une personne qui va vous apporter l'aide et le soutien dont vous avez besoin pour améliorer votre situation, si je puis dire. Donc, on peut nous parler d'un mentor ou d'un formateur, masculin, féminin. Alors, être curieux, curieuse, étudier, t'instruire ou te former va devenir dans les prochains mois ta seule priorité. Ce sera une nouvelle période pour creuser plus profond, plus loin et ailleurs avec l'intensité de ton cœur, car vu le volume d'informations qui viendra en plus s'accorder à ta charge quotidienne, il faudra aussi absolument que tu trouves le moyen d'y prendre du plaisir. À présent, tu arrives à un moment de ton parcours où il est nécessaire d'intégrer beaucoup plus de connaissances, de te perfectionner ou de peut-être tout simplement réviser tes anciens savoirs. Rafraîchir d'une certaine façon toutes tes copies du passé t'aidera bien plus que tu ne le crois, particulièrement si tu es étudiant, étudiante ou en formation. La révision et la mise au point de tes acquis vont aussi te permettre de mieux te comprendre dans le futur et de mieux te projeter et cadrer l'organisation de tes nouvelles expériences. Il sera indispensable que tes apprentissages te motivent fortement. Si ce n'est pas le cas, le message ici t'indique de ne pas perdre ton temps et de faire marche arrière. Ne t'engage surtout pas financièrement si tu ne te sens pas pleinement motivé ou si tu t'aperçois que tu commences à te chercher des excuses pour saboter les choses. Si l'on te fait une proposition professionnelle
qui reste un peu flou, demande à avoir plus de détails avant de trop te projeter et d'officialiser les choses. Si enfin tu bloques pour te décider, va chercher en toi ta motivation et regarde aussi où se trouvait ta créativité dans ton passé. Petite astuce pour t'aider, recherche en toi comme si tu recherchais un trésor. C'est beaucoup plus sympa. La méditation, la respiration et l'écriture et introspection t'aideront à faire ce petit travail de mémoire qui te fera de toute façon le plus grand bien. Fais bien la différence entre la peur et ta motivation. On ne te demande pas ici d'être toujours au top, sinon tu n'aurais pas besoin de te perfectionner, mais plutôt d'être bien conscient, consciente qu'il va falloir t'investir à 100% et t'éloigner quelque temps de ton rythme idéal pour apprendre de nouvelles choses. Courage, après l'effort, le réconfort. Alors, j'ai ramené ces deux petits messages ici, car on nous parlait de méditation et de respiration et d'écriture. Et ici, on vous demande bien dans l'ancrage de vous évader en vous promenant, de préférence dans la nature ou en créant, dans le dessin, dans l'écriture, dans la musique ou la méditation. Pour ceux et celles qui sont sans emploi, qui sont en reconversion ou qui sont étudiants, étudiantes, il faudra vraiment être plus curieux, curieuse que jamais avec cette nouvelle carte. Des directions nouvelles et des engagements constructifs seront possibles seulement si l'investissement est réel, complet et accepté avec tous ces paramètres, bons et moins bons. De nombreux moments de concentration et d'isolement seront nécessaires pour que tu apprennes et que tu assimiles correctement. Ce sont de grosses implications en termes de temps aussi qui seront à prévoir, mais si la cause est juste, alors elle en vaudra la peine. Tout n'est qu'une question de temps. Donc on peut nous parler effectivement ici d'apprendre des leçons. Peut-être si vous êtes étudiant, étudiante, préparer justement des diplômes de fin d'année. Peut-être aussi, si vous êtes en formation, il y a l'idée d'apprendre aussi, hein, de se perfectionner aussi dans l'emploi actuel, ou alors ici, si vous avez justement dans le domaine financier ou peut-être matériel, s'il y a une forme de tentation, explorez justement, apprenez peut-être à vous contrôler. C'est ce qui va vous permettre de vous enrichir aussi. Allez, on y va avec le tarot doré. Pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire, semaine du 24 février au 2 mars 2025. Nous avons le 7 d'épée hein, qui nous parle de fuir ses responsabilités, qui nous parle de vol, de perte, peut-être tout simplement de s'inspirer des autres. Et ici, on a le 10 de bâton. Donc, on est bien dans la charge, hein, les responsabilités. Donc, peut-être, à mon avis, on vous conseille de vous délaisser, hein, peut-être aussi faire comme les autres, de fuir ses responsabilités et compter sur les autres pour porter les responsabilités à votre place. Il peut y avoir une forme de sournoiserie en ce sens. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'inspiration, mais un petit peu volée. Hein. C'est pas forcément. Donc ici, garder les pieds sur terre. Le 10 de bâton, le 10, c'est une fin. Donc une fin de charge qui pèse sur vos épaules. La fin d'un projet, la fin d'une situation, c'est peut-être la fin d'une épreuve et vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Mais ici, il y a peut-être un manque de courage ou un manque d'inspiration. Votre mental a besoin d'une pause et il y a bien une insatisfaction aussi, c'est peut-être le refus de l'aide. Refuser la peur. Je pense qu'il peut y avoir une forme de frustration, la peur d'oser, la peur peut-être aussi voilà, de vouloir se cacher, de s'isoler, pas besoin d'aide. C'est peut-être aussi une forme de sournoiserie de refuser l'aide pour vous décharger de responsabilités, alors que votre mental a besoin d'une pause. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin d'une pause avant de repartir à la bataille ici avec le cavalier d'épée, avant de vous lancer dans un grand changement, ou alors avant de reprendre la bataille ou d'en commencer une nouvelle. Donc il y a vraiment ici l'idée de se délester d'une charge qui pèse. Vous voyez? N'hésitez pas à demander de l'aide, du renfort.
n'hésitez pas à faire appel au secours si trop de charges pèsent sur vos épaules. Vous avez besoin aussi de repos. Ne portez pas tout sur votre dos. Ou alors, il peut y avoir des mensonges et des trahisons qui sont colportés derrière votre dos. Et ça vous épuise mentalement. Alors, sur le lundi, eh bien, on a les blessures. Hein, il y a une forme de mensonge, de trahison, des blessures affectives. Alors, on verra bien ce que ça donne. Hein. Sur le mardi, on a la lune, les doutes, les incertitudes. On est dans les émotions, dans la rêverie aussi, hein, peut-être dans l'illusion. Nous avons l'étoile, hein, mine de rien, on est quand même dans des arcanes majeures là, qui rentrent en scène. Donc, la lune, l'étoile, donc on est dans la connexion, dans la spiritualité, dans les vœux, dans les espoirs, dans l'espoir à son guide, dans les rituels lunaires. On peut nous parler aussi de fin de cycle, de compter aussi hein, peut-être des demandes à la lune. On est là, la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est faire preuve de bon sens, c'est la confiance en soi aussi, confiance en son instinct, confiance en son intuition pour être guidé. Faites-vous confiance. Malgré les blessures, vous avancez. Vous êtes guidé spirituellement et c'est ça, c'est vous faites confiance à vos guides spirituels. Il y a peut-être l'idée de vouloir se former dans le milieu justement de guidance, peut-être. On a ici le 10 de coupe sur le vendredi, les relations, un bien-être. Il y a un sentiment de bien-être et d'appartenance. Alors peut-être ici, vous sentez connecté au monde spirituel et il y a une forme de lien et de relation très fort. Ça vous fait plaisir. Il y a vraiment ça. D'être nourri en ce sens, d'être bien dans ses relations, d'être bien chez soi, on est dans les plaisirs de la vie. Plaisir de partager du temps avec les siens, plaisir voilà, il y a quelque chose qui nourrit vos émotions. Sur le samedi, la tempérance, troisième arcane majeur, donc ici la tempérance est malgré les tensions, malgré les blessures, malgré les opinions différentes, malgré ce que l'on pense aussi de votre côté spirituel. Eh ben, c'est pas grave. Il y a vraiment l'idée voilà, cette expérience, cette formation, ces recherches, c'est ce qui vous permet d'être bien, de vous prioriser, de vous faire plaisir. Si ça vous fait plaisir, alors ainsi soit-il. Peu importe ce que l'on pense ou ce que l'on dit. Sur le dimanche, on est aussi dans l'ange gardien ici, donc dans la protection. La tempérance, c'est représenté souvent par un ange. Donc, il y a vraiment l'idée de se sentir protégé malgré les tensions. Il y a une forme de confiance. Vous voyez, c'est ça, c'est de l'appui, le soutien. C'est vos guides spirituels. Peut-être vos espoirs. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'empathie. On peut nous parler de générosité, de loyauté, de fiabilité. Peut-être être apprécié. Il peut y avoir éventuellement une forme de reconnaissance et d'appréciation ici. Et donc, ça nourrit votre confiance. Et ici, malgré les tensions, vous êtes protégé par un ange gardien. Sur le dimanche, voilà, donc ici, le dimanche, le 9 de bâton, donc c'est l'épuisement physique, l'épuisement de responsabilité, hein, donc ici, c'est ça, hein, ces blessures, ces trahisons, c'est vraiment ce que euh, les mensonges, que l'on vous inflige, les, les charges, les responsabilités dans un projet, peut-être des blessures, quelque chose de lourd. Voilà, quelque chose de lourd. Peut-être une bataille, une bataille qui est lourde à porter. Hmm. Et là, on a la protection.
on a l'espoir peut-être de renouer des liens. Et là, on peut nous parler éventuellement ici de foyer, encore une fois, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose, une passion, quelque chose qui s'anime, quelque chose qui est grandissant. C'est peut-être ça l'ancrage qu'on vous demande. Et le 9 de coupe, alors là, ici, c'est l'harmonie, hein. Le 5 de denier, donc on nous parle, voilà, donc de tentation financière, par exemple, de garder, de trouver l'équilibre, ou alors c'est peut-être justement l'appui et le soutien dont vous avez besoin. C'est le renfort émotionnel dans un peut-être un professionnel ici. Donc on est dans la planification, dans l'organisation pour garder l'équilibre financier, garder l'équilibre relationnel. Vous voyez, c'est entre le chaud et le froid, un peu la tempérance. Et là, il y a vraiment voilà, une satisfaction que tout n'est pas perdu. Et c'est vraiment voilà, de s'ancrer et de prendre ce courage d'aller jusqu'au bout, la détermination d'aller jusqu'au bout, peut-être de prendre des distances avec le reste, c'est-à-dire ce qui est perdu, mais d'aller chercher ce que l'on peut encore découvrir, d'où la recherche, l'expérience et la formation. Il y a une soif ici de se faire du bien ou d'aller chercher le bien. Allez, on y va avec les rêves enchantés de Lenormand. Nous avons ici le cercueil qui nous parle de deuil, de fin, de transformation, et l'anneau. Donc il y a bien une, la possibilité de transformer quelque chose dans un engagement, dans une union, dans une collaboration. On a des communications et on a la consultante, donc ça peut être vous, ça peut être une personne féminine proche de vous. Nous avons le soleil, donc il y a bien ici l'idée voilà, de sortir de l'ombre et d'aller en lumière. On a ici un engagement, un contrat dans la communication, sécurité et stabilité sur le long terme. Donc il y a vraiment des communications constructives ici qui a passer de l'ombre à la lumière, c'est aussi d'éclaircir une situation. Donc, il y a une forme d'apaisement, malgré les blessures, malgré l'épuisement, malgré la fatigue. Il y a une détermination, il y a peut-être tout simplement une fatigue énergétique. Allez, sur le lundi, on a les poissons. Donc, il peut y avoir effectivement des petits soucis financiers pour certains et certaines d'entre vous, ou alors ici, on est bien dans le mensonge, la trahison, les blessures affectives concernant un groupe de personnes. Ici, alors, pourquoi je dis ça? On a l'abondance et la prospérité des poissons, la richesse. Donc, il y a ici l'idée des communications blessantes avec un groupe de personnes. Pourquoi? Parce que les poissons, c'est une transaction financière, oui, ça rentre, ça sort. Mais c'est aussi les poissons dans l'eau. L'eau, c'est les émotions, c'est la lune, les doutes, les incertitudes. Il y a beaucoup de l'eau là. Là, on est dans l'espoir, on est dans le guide, et là, on est dans les doutes, les incertitudes, l'éclaircissement, la rêverie. Donc ici, c'est de sortir de l'ombre à la lumière, d'éclaircir une situation, d'être à l'écoute aussi de ses émotions. Donc il peut y avoir ici des échanges émotionnels avec un groupe de personnes. Vous voyez, c'est pas forcément la richesse financière, mais la richesse de partage d'émotions. Donc il peut y avoir il peut y avoir des blessures en ce sens. Alors, ou alors il peut y avoir une insatisfaction concernant le retour. Sur le mardi, on a l'extérieur. Donc, il y a bien ici l'idée d'extérioriser ses émotions. Sur les... Oh, formidable. L'étoile sur l'étoile. Si ça, c'est pas ciblé, merci mes guides. Beaucoup d'espoir, hein, d'exprimer son ressenti.
son intuition. Ici, on peut nous parler éventuellement de réseau, de communication, beaucoup de communication. Sur la reine de bâton, le jeudi, le milieu de semaine, nous avons l'arbre qui nous parle bien de lien, de relation, peut-être aussi d'un projet à long terme, la croissance, la vitalité. Donc, il y a vraiment l'idée de nourrir un projet sur le long terme. Il y a quelque chose, c'est le foyer, c'est la famille. Donc, on peut nous parler ici d'appui, de soutien de certains membres de la famille et peut-être aussi l'idée de nourrir ça. Peut-être aussi l'énergie vitale d'un projet ou le vôtre. C'est vital, c'est ça, c'est vital. Sur le vendredi, le 10 de coupe, nous avons le vaisseau. Donc, on peut nous parler de déplacement, de visite, de rendre visite à ok. Alors, de déplacement, donc ici, il peut y avoir éventuellement des invitations, des relations, il y a des choses qui bougent, qui avancent. On peut nous parler de rendre visite à quelqu'un, quelqu'un vous rend visite. Donc, il y a vraiment l'idée voilà, de se faire plaisir ensemble, de sortir entre amis. C'est peut-être aussi sortir de votre zone de confort. Après l'effort, le réconfort, on l'a vu aussi. Donc, il y a vraiment l'idée d'explorer aussi. On a l'extérieur, le lieu de rencontre. Donc, il peut y avoir ici beaucoup de communication extérieure en exprimant ce que vous avez à l'intérieur. C'est incroyable. J'ai dû ravaler. J'ai été coupée dans l'expression. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous traverse la gorge ou quelque chose qui est resté en travers de la gorge? Et ça, vous avez besoin de mettre des mots là-dessus. C'est ça les tensions. Alors, sur la tempérance, la protection, vous voyez, l'appui et le soutien. Donc, on est bien dans le guide ici. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Ici, sur le dimanche, le 9 de bâton, cette bataille épuisante, ce poids, voilà, les nuages, les doutes, les incertitudes, la confusion. On peut nous parler aussi après la pluie vient le beau temps. Donc, il y a une situation qui va être éclaircie, peut-être en échange de communication, même si elles sont lourdes à entendre, au moins c'est clair. Ici, on extériorise, donc peut-être aller à la rencontre d'un ami ou d'une amie, donc peut-être de rencontrer son âme sœur ou de rencontrer son ange gardien. Et ici, on a les vœux, les espoirs, donc dans un mouvement, dans un avancement, voilà, les choses bougent petit à petit. On peut nous parler ici des relations qui apportent une sécurité, une stabilité émotionnelle, et ici qui redonnent de la force et de la vitalité à votre énergie ou à ce projet. On a ici le fouet et la verge. Donc, on peut nous parler de mouvements rapides, on peut nous parler ici de nettoyage, de remettre de l'ordre dans sa vie. On peut nous parler aussi de désir, on peut voilà, rapprochement intime entre deux personnes, donc de désir, de tentation, d'exploration. Donc, on fait le nettoyage, on fait le tri. On peut nous parler aussi de disputes, de tensions, de colère. On a la clé de la solution, les ouvertures, les possibilités. Donc, il peut y avoir des ouvertures de rapprochement entre deux personnes, peut-être de réconciliation. On peut nous parler aussi de remettre de l'ordre dans sa vie, de faire un nettoyage avant de rendre les clés s'il y a un déménagement. Ou si par exemple vous êtes propriétaire de maison à location, hein, je ne vais pas citer le nom, donc peut-être qu'il y a la clé dans la boîte, hein, donc de devoir faire le nettoyage avant de transmettre des clés ou de rendre des clés. Peut-être aussi chasser le négatif et puis de trouver une solution, de trouver aussi les réponses à vos questions. Donc ici on a la loupe. La loupe nous parle d'exploration.
de profondeur, explorer et de regarder de plus près le moindre détail. Donc peut-être que s'il y a un déménagement, vous devez rendre les clés, vous faites le nettoyage et vous êtes attentif au moindre détail. C'est un exemple, mais ça peut concerner n'importe quel domaine que je viens de citer. Ici, oh, on a l'étoile sur l'étoile et ici on a la lune. Donc ici, vous voyez, il y a l'idée d'exploration, d'explorer ses émotions, d'être à la découverte aussi de nouvelles émotions, de nouvelles intuitions. Il y a quelque chose de secret, de mystérieux. Donc c'est peut-être ça ici, trouver la solution, c'est de faire des recherches ou vivre des expériences ou se lancer dans une formation. Donc c'est vraiment l'idée d'explorer quelque chose de nouveau pour éclaircir une situation. Et on a le cœur. Donc il peut y avoir éventuellement ici des rêves, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur, un rapprochement sentimental, des solutions, éclaircir une situation et exploration. On chasse le doute et les incertitudes. On éclaircit, on trouve des solutions, on trouve des réponses. Voilà pourquoi on fait des recherches. Allez, on y va avec l'oracle de la bonne aventure. On a la prison. Donc, on a l'enfermement, l'isolement, donc certainement son confort intérieur. Et le voleur. Ah, bon, il peut y avoir ici. Bon, si vous avez volé, clairement, ou si une personne de votre entourage qui est du signe du Sagittaire et qui a volé ou qui a fauté, hein, quel qu'il soit, euh, il peut y avoir un emprisonnement. Pour d'autres, on peut nous parler de fuir ses responsabilités. Encore une fois, on revient sur je sais plus, le 7 d'épée. On a le temps et on a les peurs. Alors peut-être que vous avez peur que l'on vous vole vos idées, que l'on vous vole. Il y a vraiment l'idée la peur de vous lancer aussi. C'est peut-être une forme de sournoiserie, vous voyez le mauvais œil, hein. Il y a vraiment la peur du jugement, la peur du jugement, la peur que l'on vole vos idées, la peur que voilà, la peur du rejet, la peur, les regrets, les remords aussi. Et là, on a le temps, l'enfermement, l'isolement et la fatalité. Donc, il y a vraiment ici l'idée il y a une situation qui est hors de contrôle. C'est pas, il y a une situation extérieure qui est hors de votre contrôle. C'est inévitable. Il y a un chamboulement. Il est temps de réagir face à la malhonnêteté. Voilà. C'est peut-être ça ici qu'il y a des doutes, des incertitudes et que besoin d'éclaircir une situation et besoin de protection. Le secours, l'aide et le renfort, la recherche, l'expérience, la formation, l'ancrage, garder les pieds sur terre. Alors, sur le lundi, on a le puits et les profondeurs. Vous voyez, donc ici, c'est ce que je disais. Il y a bien des blessures profondes qui sont bien enfouies. Il se peut qu'il y ait une vérité qui éclate et des émotions qui ressurgissent. Ou alors, c'est peut-être, oui, il y a des blessures profondes, mais vraiment profondément, hein, vraiment profondes. Ici, je vois vraiment que c'est ça me fait penser à cet isolement, cette prison dorée, si je puis dire. Vous voyez, la prison qu'on a vue contre le vol, c'est peut-être la peur d'affronter l'extérieur, la peur de se lancer, la peur d'agir, la peur de s'exprimer, la peur du jugement, la peur des critiques. Tout ça, c'est la peur de ne pas y arriver. La peur, je pense qu'elle vous tétanise. Et ça crée des blessures profondes. C'est peut-être même la source. C'est le puits, hein. Le puits, la source de ces blessures, c'est des mensonges, des trahisons. C'est comme si qu'on vous a
enfermée, isolée, vivante, quoi. C'est enfermé, c'est un petit peu la tour. La tour représente également l'isolement, la solitude, mais c'est aussi l'enfermement. C'est un petit peu comme comment le masque de fer. On a le duel ici, hein. Vous voyez donc ici, il y a bien une dualité entre les rêves et la réalité. On a toujours le mauvais œil ici. Alors je pense que c'est ça, hein. Il y a des mensonges, peut-être qu'ils vont s'extérioriser ici, hein. Et voilà. Donc ici, les vœux, les espoirs, c'est le présage. Vous voyez, donc ici, c'est les guides, c'est la spiritualité, c'est la lumière, une mise en lumière d'une situation. Donc vous allez y voir plus clair. Sur le mercredi, non, le jeudi, pardon, le milieu de semaine, nous avons l'accélération. Donc il y a bien ici un retour d'énergie, un retour, il y a quelque chose qui s'active rapidement. C'est peut-être reprendre des forces, reprendre de confiance. Qu'est-ce que tu viens de nous dire, toi? La bohémienne. Ici, sur le 10 de coupe, eh ben, l'engagement. Donc, aller à la rencontre, hein, une union parfaite, une collaboration parfaite, une entente parfaite. Il y a des relations parfaites. Il y a des invitations, un événement à célébrer, une réussite, partenariat, union. Ici, sur le samedi, l'ennemi. Tiens donc. Ah, donc c'est peut-être la personne de confiance qui a manqué de confiance, ou alors il peut y avoir un conflit. Alors, ça peut être la personne, voilà, on vous protège contre l'ennemi. Vous êtes protégé contre l'ennemi. C'est peut-être une personne de confiance qui vous apporte l'appui et le soutien pour faire face à l'adversaire, pour faire face à l'adversité, pour vous défendre contre quelqu'un. Ou alors c'est justement l'ange gardien aussi. Mais ça peut nous parler aussi de cette personne fiable et les tensions. Donc, différence d'opinion. Donc, c'est de faire face à l'adversité dans les opinions différentes. C'est, voilà, peut-être aussi de unir vos forces malgré les oppositions. Donc, on peut nous parler éventuellement ici de réconciliation. Sur le dimanche, nous avons la justice divine. Ça vient du ciel, ça vient de haut. Donc, il y a vraiment ici, vous voyez, là, la spiritualité que l'on ressent. Il y a la justice, la décision de sortir de son trou, si je puis dire, sortir de sa zone de confort, éclaircir une situation, sortir de l'ombre, d'aller à la lumière. Là, la justice sera faite. Alors, est-ce que si on a eu vol et qu'on a eu la prison tout à l'heure, peut-être qu'il y a l'idée d'avoir été enfermé, mais de sortir, ou alors une décision sera prise, parce on passe de l'ombre à la lumière. Donc, il y aura une décision qui sera prise, et il peut y avoir une libération ici. Une libération d'enfermement, une libération de peur, une libération. Donc ici, en tout cas, il y a une décision qui est prise, ou il y a un événement soudain. Justice, voilà, c'est la justice, qu'elle soit divine ou terrestre, justice sera faite. Vous allez avoir la solution, vous allez être éclairci sur cette décision. Ici, on a la dualité, on a l'ennemi. Donc, il y a bien un litige, il y a bien l'idée d'extérioriser, de mettre au clair une situation. Il y a des oppositions. Ici, nous avons le présage et l'engagement, donc vous allez voir clair ici concernant un engagement, et on a l'accélération. Donc il y a un retour, quelque chose qui refait surface, quelque chose qui redonne de l'énergie. On est peut-être encore une fois dans l'ancrage, hein, c'est ce qui est solide, c'est la base, c'est la racine, c'est la source de la situation. Et là, on a la consultante. On a le chamboulement, l'événement soudain, et ben on retrouve la prison. La bonne nouvelle, la moisson, donc la récolte, hein, donc ici vous allez récolter les informations, la décision.
et on a les pertes. Donc, on a les pertes. Après les pertes, on a la récolte. On a la bonne nouvelle. On a la prison et on a le chamboulement. Donc, le coup du sort. Donc là, c'est un petit peu le karma. Après un acharnement, vous allez récolter une bonne nouvelle qui va vous permettre, certainement ce chamboulement va vous permettre de sortir de l'enfermement, sortir de l'ombre. Il y a quelque chose qui s'effondre et c'est une bonne nouvelle. Ou bonne, je l'espère, mais on a quand même la moisson, donc on est dans l'abondance et la récolte. Donc après un acharnement concernant les pertes, les difficultés, la rumeur, voyez donc ici, et là la destination et on a l'étoile. Donc ici, gardez le cap malgré les on-dit, malgré les mensonges, malgré des fuites, vous allez récolter une bonne nouvelle qui va vous permettre de sortir de cette prison dorée. Il y a une forme de libération. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel, avec l'améthyste love, comme d'habitude. Nous avons le flirt. Non, 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 vous avez l'amitié sincère. Vous avez la loyauté, la fidélité et l'intégrité. Et là, nous avons la sagesse. Donc, il est temps de réagir par rapport à l'amitié, à la sincérité et la loyauté. Donc ici, il faut réagir. C'est la crise, le burn-out. Donc c'est la vérité. Il est temps de faire éclater une vérité concernant la loyauté et l'amitié sincère. Il est temps de réagir. Et ici, on a la sagesse, le bon raisonnement. Et nous avons également la sagesse de l'âge. Donc ici, avec le temps, avec le recul que vous avez pris, vous avez peut-être médité, peut-être prié, peut-être vous vous êtes connecté à vos guides spirituels. Et c'est ce qui vous a apporté la sagesse pour faire face à l'adversité. Et c'est pour ça que il y a ici, vous êtes resté malgré les accusations, malgré les blessures profondes, malgré la crise, le burn-out. Vous êtes resté fidèle à vous-même. Et ça a été le bon raisonnement. Vous voyez, on a l'humiliation. Donc là, on a bien la femme rivale, l'adversaire, la concurrente. Donc il y a bien ici, vous avez été humilié, vous avez été, il y a eu des mots vraiment qui vous ont, voilà, vous êtes resté dans l'oubli, on vous a enfoncé dans un trou, on vous a enfermé dans une tour, et voilà, c'est. Mais justice divine sera faite ici. Là, vous allez être défendu. Alors, sur le lundi, nous avons le message envoyé. Sur le mardi, le schéma répétitif. Vous voyez, c'est un petit peu le fouet, hein. Une action qui se répète. Donc, le schéma répétitif, c'est peut-être vos pensées. Vous voyez, par rapport à ces blessures profondes, ça vous empêche de dormir. Donc, il y a ici vraiment cette dualité, hein, ce combat émotionnel. Il faut l'extérioriser pour pouvoir éviter que cela se reproduise. Regardez, on a le passé et le message reçu. Là, on peut nous parler que vos guides, mes guides, ont entendu ce que je viens de dire. Message envoyé, c'est voilà une demande à la Lune, peut-être qui a été demandée à répétition. Une demande à vos guides spirituels a été demandée. Vous avez rêvé, vous avez espéré.
que cela cesse, que la vérité soit faite. Et là, le message a été envoyé et à répétition même. Et là, on a le message reçu et le passé. Donc, le message reçu a bien été concernant le passé. On va voir sur l'étoile, sur le mercredi, le harcèlement. Donc, il y a bien ici l'idée d'y voir plus clair, voilà, besoin d'isolement, besoin de se connecter, voilà, d'être connecté avec ses guides spirituels et pas avec la connexion extérieure. Il y a vraiment l'idée de prendre du recul par rapport aux énergies extérieures. Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons l'invitation. L'accélération, vous voyez, les choses bougent, les choses avancent, l'invitation, le divertissement, l'amusement, donc le retour d'énergie, le retour de confiance en soi, la générosité aussi. Ouais, on a l'invitation et on a l'engagement à côté, donc on est bien dans l'idée de se faire plaisir, hein. Sur le mercredi, on vous envoie une invitation, sur le jeudi, vous en profitez, vous en revenez. Et ça, c'est l'énergie que vous recevez, que vous avez du vendredi, pardon, peut-être par rapport à cette sortie cette invitation du mercredi, du jeudi. Oh là là, je vais m'en sortir, hein. On a la personne fausse ici, la médisance et le mensonge. Donc, il peut y avoir ici l'idée de fuir le foyer, fuir les relations et fuir ses engagements. Ou alors, il peut y avoir une personne qui n'est pas honnête et sincère dans les relations, qui a pris ses distances ou qui prend ses distances ou que vous prenez ses distances par rapport à ces mensonges concernant un engagement. Sur le samedi, eh ben là, on a le chaud, la situation chaleureuse. Pourtant, j'aurais bien inversé, moi, les deux messages. Les deux cartes, je les aurais inversées. Comme si que, ici, à partir du vendredi, on va dire que les énergies s'étalent. Voilà. Je dirais même à partir de là. À partir de l'invitation. Il y a vraiment, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, un rapprochement. Donc une réconciliation, de retrouver une ambiance chaleureuse malgré les tensions, malgré les mensonges et les trahisons qui ont pu être dits, qui ont causé ces blessures profondes. On va aller voir ce que dit la justice sur ce fardeau que l'on a mis sur votre dos. Voilà, libération du passé. Message envoyé, libération du passé. Je l'avais dit que je sentais une libération ici. Schéma répétitif, donc il y a ici une situation, alors ça peut être une demande, voilà, peut-être aussi quelque chose il y a quelque chose peut-être aussi des tensions des communications assez tendues, assez hautes, quoi. Ça peut être aussi un rapprochement aussi avec une personne fiable. L'appui et le soutien dont vous avez besoin. Ici, on a besoin de solitude, besoin de s'isoler, voilà, des mensonges et des trahisons. Et ici, on s'invite à guérir, à soigner ses blessures, à retrouver un épanouissement, à retrouver de l'énergie, euh, à retrouver de la force de se battre, la force de se défendre, la force d'agir, euh, voilà, d'être honnête et sincère et surtout loyale et généreuse avec soi-même. Et on a la rivalité, le triangle amoureux, les réseaux sociaux, la nouvelle rencontre, les doutes, la réflexion, le recul nécessaire. Et ici, nous avons l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, il y a bien ici, voilà, malgré les doutes, il y a une forme de confiance. Voilà, une personne peut être aussi une rencontre d'une personne ou d'une tierce personne qui vous apporte l'appui de soutien dont vous avez besoin et qui vous libère. Peut-être il peut y avoir éventuellement ici le fait d'échanger avec son ennemi, peut-être, ou une personne mal intentionnée, mais et peut-être qui a causé ces blessures, et il y a peut-être un rapprochement
de retrouver voilà, une réconciliation. Et ben, le timing divin, donc là, l'univers est à l'œuvre. Vos guides spirituels sont à l'œuvre également. Allez, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour ceux et celles qui sont en couple, célibataire ou en triangulaire. La sagesse, la tempérance et le calme. Et ben voilà, après la tempête, on retrouve le calme. Justice, loi et protection. Oh, bon, ben, ici, c'est merveilleux. Il y a vraiment l'idée, voilà, il y a un apaisement après un litige, après des blessures, il y a un apaisement. Vous aurez l'appui, l'aide et le soutien, le renfort, le secours. Pour, justement, et c'est ça, votre sagesse, c'est de ne pas attiser le feu du danger. Voyez, c'est ça, c'est de ne pas chercher à vous défendre ou alors de ne pas chercher à vous faire justice vous-même et de laisser, d'avoir confiance à vos guides spirituels, à la lune, à l'univers, à Dieu, au Dieu, peu importe en quoi vous croyez. Mais c'est ça, cette confiance en soi, c'est ça qui vous anime, c'est ça qui vous nourrit, c'est d'avoir gardé votre calme malgré les blessures, malgré les tensions, les mensonges, cet achèvement. Vous vous relevez et si vous avez gardé vos distances, vous n'avez pas été à l'affront, vous êtes resté dans le calme, dans la solitude peut-être, certainement. Mais là, ici, cette sagesse, cette tempérance et ce calme que vous avez fait, la justice, qu'elle soit légale, officielle, terrestre, ou qu'elle soit divine, vous apporte enfin la décision de vous protéger. Elle vient en renfort, elle vient vous secourir, elle vient vous aider. C'est beau. Bon, on va les voir. On est dans le couple, hein, ici dans les relations. Hein. Il est venu le temps pour toi de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie, de profiter de toi et rien que de toi. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Profite de cette pause émotionnelle pour recharger tes batteries. C'est incroyable. Pour recharger tes batteries, si sentimentalement tu subis des aléas et des moments moyens, il n'empêche qu'en ce moment, l'idéal pour toi sera de rester calme et de laisser le courant des énergies de la vie faire son travail. C'est exactement ça. Ne réponds pas présente si tu ne le veux pas. Ne justifie pas non plus ton refus, prétexte plutôt des alibis. Dans la vie, parfois, s'il le faut, pour avoir la paix, il n'en est rien malsain de détourner les choses en sa faveur, c'est juste stratégique pour le bien de toutes et de tous, et le tien avant tout. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, la douceur peut aussi venir à toi par la solitude. C'est un moment propice pour te connecter à ton cœur sans souffrir du vide angoissant de la solitude sombre par anticipation. Apporte-toi des preuves d'amour et de reconnaissance à toi-même. Sois heureux, heureuse pour les couples heureux de ton entourage sans les jalouser et au contraire, en les regardant vois l'espoir de vivre cela. Toi aussi, un jour, l'amour inconditionnel avec un être aimé. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.